le troisième et dernier jour de compétition. Comme hier et avant-hier, les pêcheurs ont pris la mer tôt ce matin. La pêche a été bien plus fructueuse que la veille puisque 2 marlins de bonne taille ont été pêchés, dont un qui a permis à l'équipage Follow Me de battre le record de 2008. Ce dernier jour de tournoi nous réservera-t-il encore des surprises? Rien n'est joué. Nous attendons donc ce soir à l'issue de la pesée des derniers poissons. Tu vois pas que je suis de travers? Oh putain merde! Elle est là, la banane! Du Land Rover Fishing Festival, c'était comment au niveau ambiance? Au top, super génial, on s'est éclaté, tout le monde a pêché, c'est génial. Donc satisfait? Absolument. Bon bah c'est génial, on remettra ça l'an prochain? J'espère bien. Bonsoir Lisa. Vous êtes le sponsor principal de ce Land Rover Fishing Festival, Société Premium. On peut avoir votre avis général sur cette 10e édition? Écoutez, 10e édition, mais l'apothéose, puisque le record a été battu, ouais. Un véhicule a été mis en jeu, en plus le nouveau Discovery Sport. Donc je suis complètement satisfait, ça permet justement de lancer ce véhicule et puis de récompenser une belle prise. Land Rover, c'est quoi? C'est la combativité, c'est se dépasser. Et bien voilà, ça a été fait et je suis ravi.
terminé. La 10e édition du Land Rover Fishing Festival se conclut avec un record battu, le record détenu depuis 2008, avec un poisson à rostre, un marlin de 566 livres. On se donne rendez-vous peut-être l'année prochaine. En attendant, place à la fête. Les cétacés font partie de ces espèces animales que chacun, petit ou grand, rêve d'approcher. Embarquons à bord de Xigantis, le voilier de recherche de l'association Évasion Tropicale, qui œuvre depuis 1992 pour la connaissance et la préservation des cétacés et des tortues marines en zone Caraïbe. Ils passent l'essentiel de leur temps au large et sous l'eau, milieu encore largement inexploré par l'homme, ce qui rend leur observation et connaissance difficiles. En utilisant un hydrophone, on peut entendre les cétacés. Les mâles baleines à bosse chantent de décembre à avril en mer des Caraïbes. Des sifflements très faibles ont été détectés. Ce sont des dauphins qui communiquent. Les dauphins et les cachalots émettent des clics qui leur permettent de repérer leur proie à distance. C'est le système d'écolocalisation. Si hier encore, il était plus difficile d'observer les mammifères marins en milieu naturel, les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui d'être au plus près de ces géants des mers sans les déranger. Victimes de leur surexploitation, les tortues marines avaient dans les années 80 quasiment disparu de la Guadeloupe. Afin d'enrayer leur extinction, il a été décidé de les protéger intégralement en 1991. Grâce à ces mesures, on peut maintenant les réobserver, s'alimentant sur les massifs coralliens, sur les herbiers littoraux
ou venant pondre sur nos plages. N'oublions pas notre patrimoine naturel dans le développement de nos activités humaines. En préservant les milieux marins, c'est notre environnement que nous protégeons et donc l'avenir de nos enfants.